Cette conférence se justifie simplement parce qu'il y a eu des événements graves qui discréditent notre justice, qui humilient le monde judiciaire et sapent l'image de notre pays. Pis encore, des événements aujourd'hui qui confortent des idées avancées par certains de nos compatriotes sur le plan national comme sur le plan international, comme quoi la démocratie a déserté le Sénégal et que nous nous acheminons vers un despotisme mal éclairé. Et c'est normal, chacun peut avoir son avis. Mais il ne peut pas y avoir plusieurs vérités. La décision rendue par la Cour d'appel de Dakar est une insulte, c'est une honte. Il est normal qu'au-delà de la polémique et des avis, que nous portions des éclaircissements sur cet état de fait. Par ailleurs, le Sénégal a cessé d'être un état de droit et a cessé d'être une démocratie. Il est devenu l'ennemi des droits et des libertés. Et le pays est dirigé comme si nous étions dans un pays dominé par l'idéologie naziste. Alors, il faut éclairer la seule vérité, puisque l'habit arboré, c'est la règle de droit. On dit, c'est la loi, c'est la loi, c'est le décret, et il est fondé en droit. Et chacun y va de son commentaire. Alors, on vous donnera un éclairage sur ce décret illégal, inopportun et médiocre. Je dis médiocre dans sa forme, médiocre dans le fond, contraire à la légalité et contraire simplement, je dis bien, aux bonnes règles d'une bonne gouvernance. Et on dira pourquoi. Vous connaissez la dimension judiciaire. Moi, je suis là pour vous révéler la dimension médiatique. Cette conférence de presse. M. Khalifa Sall a été révoqué de ses fonctions de manière illégale. Mes confrères vous le développeront en long et en large. Je pense que même avant nous, d'autres personnes autorisées, ayant l'autorité, l'expérience, le savoir, l'ont dit. Alors moi, je vais vous faire cadeau d'un document. Je vous le donnerai, vous allez le partager. Ce document s'appelle « Éléments de communication ». Sur tous les plateaux de presse, vous allez voir, c'est ce document qui est répété à longueur de journée et parfois par des personnes qui n'en maîtrisent même pas la quintessence. Je vais vous le donner. Et c'est donc dire qu'on ne se contente pas seulement de le révoquer, on organise également toute une propagande médiatique pour faire passer au regard de l'opinion que cette révocation est légale.
Nous, notre mission, ce n'est pas cela. Notre mission, c'est de mener des combats sur le plan de la justice. Alors, je vais vous les lire. C'est 7 points. Premier point, vous avez entendu certains dire, c'est une sanction administrative. Alors, moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que le maire Khalifa Babakar Sall est un administré au sens étroit du terme, comme un fonctionnaire relevant du pouvoir exécutif de l'État au niveau central, ou est-ce que c'est quelqu'un qui jouit d'un mandat à partir d'une élection que les populations ont faite? Donc, on ne saurait parler de sanctions administratives. Il y a une autre dimension dans le pouvoir même de révocation, c'est juridique, je ne vais pas entrer dedans. Mais sachez simplement dire que c'est une sanction administrative, c'est inexact. Parce que vous savez bien que dans tous les pays du monde, dans toutes les procédures du monde, avant de sanctionner quelqu'un, il faut lui reprocher une faute et le mettre en mesure de se défendre. C'est ça le topo. Aujourd'hui, le président de la République viole une loi spéciale qui est une loi de la Cour suprême. L'article 36 qui dit que les pourvois et les recours sont suspensifs en matière pénale, d'état des personnes et autres, c'est une loi propre à la Cour suprême. Et aujourd'hui, nous allons saisir la Cour suprême pour lui dire on veut que vous nous arbitriez avec l'État du Sénégal, que vous nous dites est-ce que le décret du président de la République est quelque chose d'égal, de légal ou d'illégal. Il faut se rappeler que ce n'est pas la première fois que nous faisons ça. Avec Maître Ciré Clédor Ly et Demba Ciré Bathily, nous avons déjà attaqué des décrets du président Macky Sall en 2012, en 2013, et nous avons déjà fait annuler 2 ou 3 fois des décrets du président de la République, et la Cour suprême l'avait fait. La première fois, le président de la République avait nommé des juges sans prendre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Nous, on n'en revenait pas, on est allé à l'audience, et puis au moment où on plaidait, la Cour nous dit, bon, le président a changé son décret quand même, il n'avait pas pris l'avis, parce que c'est la Constitution. Je pense qu'on a dû lui dire qu'il faut qu'il prenne l'avis du Conseil supérieur avant de nommer des juges. Et le président avait changé son décret et avait pris un autre. Alors, c'est ce qu'on lui demande de faire dans cette affaire-là. S'il ne savait pas que le recours est suspensif, nous, on lui a dit, et on espère qu'avant que le recours devant la Cour suprême ne soit terminé, il va abroger son décret et attendre que la Cour suprême statue dans le litige qui oppose M. Khalifa Sall et l'État du Sénégal. Dans la deuxième affaire où on avait fait annuler le décret, la Cour suprême a dit « Vous avez nommé un magistrat, il ne remplit pas les conditions, les avocats ont raison, il faut annuler. » Le seul problème, c'est qu'ils avaient modifié de telle sorte que le président, ils ont dit « On annule, mais l'annulation ne va commencer à prendre effet que dans 2 mois. » Enfin, entre les lignes, ça donnait au président de la République le temps de prendre un nouveau décret pour ce magistrat, etc. Aujourd'hui, à lire le décret du président de la République, à également lire le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel, moi je me dis tout simplement que par rapport au décret, au moins le président de la République est mal conseillé. Parce que, encore une fois, l'affaire Khalifa Babakar Sall ne relève pas de la théorie du droit constitutionnel, mais pose des problèmes concrets de pratique de droit pénal, mais également de droit administratif. Et pour preuve, je dirais que dans le décret, comme l'a relevé tout à l'heure mon confrère Seydou Diagne, il est clair que le décret du président de la République vise clairement l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 30. Et lorsqu'on vise un arrêt, c'est parce que tout simplement on l'aura déjà vu. Et cela nous pose problème parce que tout simplement, soit celui qui a rédigé ce décret a déjà consulté l'arrêt, ou soit il a fait du n'importe quoi. Car en droit, quand on dit « vu l'arrêt », c'est parce qu'au moment où il rédigeait le décret, il avait en face de lui l'arrêt.
Donc, de ce point de vue, je pense que le décret ne tient pas parce que l'arrêt dont il est fait référence n'existait pas en ce moment. En tout cas, le juge ne l'avait pas déjà signé.